Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Aujourd'hui, on vous propose un programme très chargé. On parlera du millionième like de Nicolas Sarkozy sur Facebook. On vous montrera ces selfies de femmes politiques mises en vente sur eBay. On vous expliquera comment imprimer un vêtement en 3D. On vous propose de découvrir On Air dans notre dossier du jour. Et on terminera avec la vidéo 2.0 du dernier clip de David Guetta. Les protestations contre la violence policière se poursuivent à New York. Aujourd'hui, on découvre cette vidéo devenue virale dans laquelle on voit en time-lapse, c'est-à-dire en accéléré, la marche de millions d'Américains qui demandaient justice dans les rues de New York. Cette vidéo, très partagée sur les réseaux sociaux, a été tournée samedi dernier, accompagnée de nombreux hashtags, dont I Can Breathe, je ne peux pas respirer, en référence aux dernières phrases dites par Eric Garner lors de son arrestation avant d'avoir été tué par un policier. Regardez. Et puis on quitte les États-Unis pour la France, on change de sujet avec un like qui aura rendu Loïs Henry, un jeune étudiant de 19 ans très célèbre, en devenant le millionième fan de Nicolas Sarkozy sur Facebook. Eh bien, il a eu de la chance d'obtenir une entrevue très VIP avec le leader du parti UMP. La vidéo a été postée sur le compte Facebook de l'ex-président français. Je vous propose tout de suite de la découvrir. Je m'appelle Loïs Henry, j'ai 19 ans, je suis étudiant à l'ESSEC, en première année à l'ESSEC. Donc je suis le millionième fan de Nicolas Sarkozy et j'ai été aujourd'hui invité à visiter les locaux de l'UMP, à rencontrer le président, Nathalie Kosciusko-Morizet et Laurent Wauquiez, et à assister également au discours du président devant les cadres du parti. On a parlé de la situation actuelle de l'UMP, de la stratégie de l'UMP vis-à-vis du numérique, des possibilités pour l'UMP pour les futures élections, et ensuite on a aussi parlé un peu de football. Je voulais lui parler d'un projet, donc il m'a demandé de lui faire une note au sujet de ce projet, donc je verrai les suites qu'il peut y avoir là-dessus. Très dynamique, avec une grande volonté, une vraie envie d'aller vers l'avant et de remuer le cocotier un peu aujourd'hui dans le paysage politique assombri par les faibles prestations de François Hollande. Et oui, la politique est de plus en plus impliquée sur Internet. Après Sarkozy qui fait le buzz, Karen Donchuk, femme politique anglaise, mariée à un député du Parti travailliste, qui propose aux Britanniques d'acheter sur eBay son selfie super sexy et dédicacé pour 12 € à 31 ans. Cette mère de 2 enfants est une véritable professionnelle des réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Allez, je vous propose de changer de sujet. On passe tout de suite à notre dossier du jour. On Air, c'est l'application qui vous alerte sur les passages télé et radio de vos stars. Vassili Darona en est le fondateur. Vous êtes l'invité de Sur le Web. Bonjour, alors expliquez-nous en quoi consiste cette application. Alors On Air est une application mobile qui permet à ses utilisateurs de s'abonner à des personnalités dans le but de recevoir une alerte quand elles passent dans les médias traditionnels, radio, télé et puis aussi Web TV. Donc vous pouvez vous abonner à tout type de personnalités, qu'elles appartiennent à l'univers du sport, des médias, de la politique, de la religion, des acteurs, des chanteurs. Voilà, toute personne connue est référencée dans On Air. Et qui est votre cible aujourd'hui ? Alors nous n'avons pas de cible principale, nous avons une multiplicité de cibles principales. En effet, On Air est vraiment un service universel. Et c'est frappant de constater que dans les utilisateurs actuels de l'application, on a aussi bien des adolescents qui sont fans de Starlet, on va dire,
qui ne veulent pas rater leur passage médiatique, mais aussi beaucoup de personnes qui, à titre professionnel, utilisent Oner pour faire une veille concurrentielle, et d'ailleurs pas que concurrentielle, enfin une veille économique au sens large, mais aussi des personnes qui sont tout simplement fans d'un acteur, des gens qui aiment le sport. La catégorie des humoristes est particulièrement suivie. Voilà, donc c'est vraiment une application qui fonctionne aussi bien dans le domaine des loisirs que dans le domaine pro et sur une cible d'utilisateurs extrêmement vaste. Et c'est une application qui est connectée aux réseaux sociaux ? Oui, alors il y a effectivement une intégration forte avec les réseaux sociaux. Toute alerte que vous recevez concernant le futur passage médiatique d'une personne peut être partagée sur Twitter ou Facebook à partir de l'application de manière extrêmement simple. Mais plus encore, nous sommes un réseau social et chaque utilisateur peut informer la communauté quand une personnalité passe à l'antenne. Et de fait, ce réseau social en fait apporte une audience aux médias traditionnels et c'est un petit peu la particularité de Oner, d'apporter à partir d'un média social une audience aux médias traditionnels. Alors sur quels critères sélectionnez-vous vos célébrités ? Alors quand nous avons démarré le service, nous avions référencé environ 4000 personnalités sur la base simplement de leur notoriété. À présent, ce sont les utilisateurs qui nous suggèrent d'ajouter de nouvelles personnalités. Et donc fatalement, ils nous proposent des personnalités moins connues, mais nous sommes clairement dans un effet de longue traîne, c'est-à-dire de personnalités avec moins de personnes qui s'intéressent à elles, mais qui a priori s'intéressent plus fortement à elles. Et de fait, Oner fonctionne très bien partout où il y a des communautés, avec une identité forte, avec des leaders d'opinion dont les prises de parole sont écoutées et guettées avec attention. Et donc partout où ces cas de figure se présentent, nous acceptons l'ajout de nouvelles personnalités. Et qu'est-ce que vous apportez donc à ces personnalités ? Alors aujourd'hui, le nombre de sources de contenu explose littéralement, c'est devenu une véritable jungle. Entre les chaînes de télévision traditionnelles, le nombre de radios qui est extrêmement élevé en France, les réseaux sociaux, les web radios, les chaînes YouTube, etc. Nous avons des sources de contenu extrêmement nombreuses et de fait, une personnalité qui prend la parole a de moins en moins de chances d'être entendue du fait de la multiplication des sources. Donc Oner apporte aux personnalités la garantie d'être entendues par ceux qui s'intéressent à elles. Donc c'est vraiment capital et d'ailleurs pour notre développement, nous allons nous appuyer sur ce levier d'audience que sont les personnalités. Est-ce que certains attachés de presse ont déjà fait appel à vous ? Oui, bien sûr, les RP s'intéressent beaucoup à nous. Ils sont de plus en plus nombreux à utiliser Oner pour informer la communauté d'utilisateurs lorsque leur personnalité passe dans les médias. Et puis d'une manière plus large, ils nous demandent de pouvoir promouvoir aussi le service Oner sur les sites web des personnalités dont ils gèrent les relations presse. Et donc on va proposer d'ici quelques semaines une API qui leur permettra simplement d'apposer un pictogramme Oner à côté des pictogrammes Facebook et Twitter. Et donc vous allez voir probablement fleurir sur les pages des personnalités ce nouveau pictogramme qui vous permettra de vous abonner en un clic à cette personnalité sur Oner. Et on ouvre cette page high-tech en revenant sur Helios, le casque qui se recharge grâce à de l'énergie solaire. Nous vous avions annoncé qu'il fournissait 30 secondes d'autonomie. Il fallait bien sûr comprendre qu'il s'agissait de 30 minutes. Nous présentons donc nos excuses pour cette coquille. Et on continue dans l'univers du high-tech avec le studio de design Nervous System qui a collaboré avec Shapeswave pour créer une robe en 3D connue pour ses bijoux aux formes organiques. Ses équipes nous dévoilent aujourd'hui cette robe composée de 2279 triangles pré-assemblés et imprimés à base de nylon. Cette robe a été acquise par le Museum of Modern Art de New York.
Et la technologie ne s'arrête pas de nous surprendre. La société Xiaomi lance un purificateur d'air connecté. Mi Air Purifier est équipé d'un double ventilateur et de 4 conduits d'air qui lui permettent de produire 406 mètres cubes d'air par heure. Comme tout objet connecté, il peut se connecter à votre téléphone portable pour un contrôle à distance des notifications et des alertes lorsque le filtre a besoin d'être changé. Et oui, place à la rubrique insolite. Après le succès de Kim Kardashian, c'est Lindsay Lohan qui se lance dans l'univers du high-tech. La jeune actrice et chanteuse vient de lancer un jeu vidéo destiné aux smartphones et aux tablettes, intitulé Lindsay Lohan The Price of Fame, le prix de la célébrité. Ce jeu propose de créer une célébrité pour la conduire sur le chemin du succès. C'est ce que proposait aussi Kim Kardashian, qui vantait le côté bling-bling d'Hollywood. Lindsay Lohan, elle, a décidé de s'en moquer. Regardez. She's amazing. I can't wait to see her. She's so incredible. Et si vous n'avez jamais entendu parler d'Yves Rossi, eh bien ça ne serait tardé. Cet aviateur suisse de 55 ans est un habitué des sauts records, surnommé Jetman. C'est aussi le premier homme à avoir volé grâce à des ailes propulsées par des réacteurs. Attention, âme sensible s'abstenir, ces images nous viennent tout droit de Dubaï. Elles ont récolté plus de 2 millions de vues en 3 jours à peine. Et depuis la mise en ligne de sa toute première bande-annonce, Star Wars 7 a suscité l'intérêt de nombreux internautes, on le sait. Et d'ailleurs, on vous a réservé une parodie version jeu vidéo très old school, réalisée par les Friend Touch Records. You lose. Et puis associer smartphone et ordinateur, c'est ce que nous propose David Guetta pour son dernier clip avec Sam Martin. Son ambition, faire de Dangerous, le premier clip musical qui se regarde simultanément sur 2 écrans. Celui de votre téléphone, bien évidemment, qui vient compléter celui de votre ordinateur. Regardez, vous allez comprendre.
goes on a fast car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar. Yeah. I just got that feeling, sugar. Yeah. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So on tight. Alors il faudra quand même télécharger une application qui vous permettra de voir tout ce qui se passe autour de cet écran. Et on termine cette émission avec un mash-up. En attendant de se retrouver demain sur i24 News, eh bien, je vous propose de découvrir Jean-Luc Picard de Star Trek dans une parodie de Let It Snow devenue Make It So. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, make it so, make it so, make it so. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some tea Earl Grey hot. The lights turned way down low. Make it so, make it so, make it so. When we finally kiss, good night. How I hate going out.